journal vous est présenté par Congo Énergie. Au sommaire de ce journal, les Congo Web, la télévision autodéfinition, les regroupements des partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile et de la diaspora dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement contre les leaders de l'opposition. Ils réclament en outre la mise en place d'une commission d'enquête nationale et internationale pour établir les responsabilités des crimes commis lors des manifestations vécues à Kinshasa récemment. L'option SMS n'est toujours pas revenue dans les téléphones des Congolais. Cette situation met en mal les malentendants qui ne peuvent plus communiquer. Cette catégorie de personnes demande au gouvernement de revoir sa décision afin de leur permettre de communiquer facilement. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala se déroulent normalement. Toutes les dispositions sont prises pour éviter la détérioration rapide de cette artère, à en croire le chef de chantier. Vous l'entendrez dans cette édition. John Lungila vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir madame, messieurs. Regroupement de partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora montent au créneau. Ils dénoncent avec la dernière énergie ce qu'ils qualifient d'acharnement contre tous les leaders de l'opposition. Ils réclament également la mise en place d'une commission d'enquête nationale et internationale. Suivez. Les partis politiques et groupes parlementaires de l'opposition, de même que les organisations de la société civile, disent être préoccupés par la situation politique des leurs. Ils dénoncent les traitements dont sont victimes les leaders de l'opposition politique, à l'instar de Vital Kamere, président de l'UNC, déférant justice dans l'affaire qui l'oppose à Wivine Moleka, député national. Ils exhortent les juges saisis des différents cas à ne dire rien que le droit. Dénonçons les procédures judiciaires expédiatoires et autres menaces à l'endroit des étudiants et stigmatisons l'institutionnalisation de la délation au sein des institutions supérieures et universitaires. Réclamons la mise en place d'une commission d'enquête nationale et internationale pour établir les responsabilités des crimes commis lors de ces manifestations. Exhortons les juges saisis des différents cas à ne dire que le droit, rien que le droit, en s'abstenant d'obéir aux injections politiques qui instrumentalisent la justice. L'opposition politique exige en outre la libération sans condition de tous les détenus politiques, de militants et étudiants. On ne gère pas un pays avec la répression contre les opposants. L'opposition congolaise a droit de pouvoir exercer leurs activités. L'opposition politique congolaise ne jure que sur le respect strict de la Constitution, particulièrement en ses articles verrouillés. Au courant des démocrates rénovateurs, l'on exige la publication du calendrier global des élections après la loi électorale. Sans acte, cher agent, Lucien Boussa se prépare déjà aux prochaines échéances électorales. Voilà qui explique la descente de son président national à Kinkole dans la commune de Lansele. Élisée Odia était présente. Kinkole, l'un des quartiers de Lansele aux couleurs rouge et bleu, emblème du courant des démocrates rénovateurs. Une première descente du président national de ce parti dans ce coin de Kinshasa, marquant du coup le démarrage de sa tournée dans ses différentes bases, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Après une année d'existence seulement, le CDR se dit fier de compter parmi les grands dans la sphère politique congolaise et ne cache nullement ses ambitions. Il s'agit de conquérir le pouvoir, ce au moyen des élections. C'est ainsi que Jean-Lucien Boussa va exhorter ses militants de Kinkole à s'activer en vue des prochaines échéances électorales. Le CDR entend aligner les candidats à tous les niveaux. Nous sommes venus communier avec toutes les fédérations, tant de Kinshasa que des autres provinces, qui nous ont envoyé quelques délégués, que nous puissions leur insuffler le modèle du format électoral attendu en termes de mobilisation. Et nous devions jauger notre spectre d'occupation en termes de recrutement, en termes de déploiement,
de nos cellules, de nos quartiers et rues organisés autour des fédérations et interfédérations. Au cours de ces échanges avec sa base, Jean-Lucien Boussa est revenu sur la détérioration, selon lui, du tissu économico-social du pays. Cela va du manque d'eau, d'électricité, en passant par le salaire des agents de l'État jugés misérables sur fond d'une corruption accrue. Autant des déficits que le CDR se propose d'améliorer grâce à son programme d'action axé sur un leadership visionnaire pour un changement intégral de la nation congolaise. Loi électorale toujours, le risque des glissements persiste en ce que les élections législatives urbaines de secteurs et de chefferies restent toujours soumises au recensement de la population, ce qui mettra en mal le respect du calendrier, quelle que soit la tenue des élections couplées ou séparées. En tout cas, c'est la lecture que fait maître Kabengela Ilunga de la monture votée au Parlement après la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. Il est au micro de Chantal Kabassoa et Ambroise Mamba. Au lendemain de son vote par la commission mixte paritaire, la loi électorale est encore loin de faire l'unanimité. L'article 8, alinéa 3 étant élagué, mais la conditionnalité des élections au recensement demeure, selon la lecture de maître Kabengela Ilunga. L'article 237 terre, qui dit que les dispositions, notamment de l'article 12, 115, 192, 245, 145, 146, 208 ne s'appliquent pas aux élections des cycles de 2006 et 2011 non encore organisées. Donc, le schéma soutenu par l'abbé Apollinaire Malumalu à la suite de l'autorité de la majorité présidentielle consistant à vider d'abord ce qu'ils appellent arriéré législatif ou électoral persiste. Ce juriste soutient cependant que le seul bénéfice de cette loi est que l'élection présidentielle ne dépend totalement pas des articles qu'il considère être à problème. C'est le bénéfice de la suppression de l'alinéa 3 de l'article 8 qui fait maintenant de la tenue de l'élection présidentielle non sujette aux résultats du recensement et d'identification. Mais le problème reste avec le précédent selon lequel l'élection présidentielle a été toujours couplée avec les élections législatives. Il se pose un problème. Mais si on découple, on organise en 2016 l'élection présidentielle. Ce président n'aura comme chambre de représentants que l'actuel Parlement. Pour les uns, le suspense a été levé, mais pour les autres, il demeure. Quelle peut être alors la voie des sorties? Il faut tout simplement que le chef de l'État ne promulgue pas la loi. S'il l'a déjà fait, je pense que la Cour constitutionnelle peut déclarer cette loi inconstitutionnelle pour éviter que la population qui a introduit ses désirs au Parlement et dont les désirs n'ont pas été pris en compte ne puisse plus réagir comme elle avait réagi récemment. Outre cette voie des sorties judiciaires, le dialogue national, tel que souhaité par plus d'un Congolais, peut aider les uns et les autres à émettre sur la même longueur d'onde, a-t-il renchéri. Toujours pas d'option SMS dans les téléphones de Congolais. La situation met en difficulté les malentendants qui ne savent plus communiquer à distance. Cette catégorie de personnes vivant avec handicap demande au gouvernement de revoir sa décision afin de permettre aux sourds-muets de communiquer facilement. Patrick Pindou, coordonnateur de la FENAPECO, l'a dit en Ambroise Mamba. La mesure du gouvernement semblait avoir un caractère sécuritaire afin d'éviter une mobilisation révoltante et hostile des manifestants. Mais actuellement, elle s'avère préjudiciable pour les personnes vivant avec handicap. Pas d'option SMS dans les téléphones des Congolais, les malentendants sont en difficulté dans leur communication à distance. Le coordonnateur de la FENAFACO le déplore. Nous sommes quand même en train de condamner cet acte-là parce que ça met en difficulté beaucoup de personnes vivant avec handicap pour communiquer. Nous avons nos amis sourds et muets qui sont personnes vivant avec handicap. Ils ont des difficultés de pouvoir parler, mais nous communiquons avec eux grâce aux messages. Ils communiquent aussi avec leurs familles et leurs amis à travers les messages pour avoir une bonne information.
Et aussi, les personnes vivant avec handicap dans l'ensemble vivent dans la pauvreté la plus extrême. La majorité n'ont pas une possibilité pour pouvoir s'acheter des cartes de crédit. C'est pourquoi quand il a l'occasion de trouver un 500 francs pour acheter une carte de crédit, la majorité des personnes vivant avec handicap communiquent par les SMS. Communiquer par SMS, ce qui est actuellement impossible pour les sourds-muets. Patrick Pindou demande au gouvernement de revoir sa décision. Nous demandons au gouvernement de pouvoir revoir cette mesure-là le plus rapidement possible pour pouvoir remettre les SMS, pour pouvoir permettre aux personnes vivant avec handicap en général de pouvoir communiquer en République démocratique du Congo avec l'étranger en toute liberté, et en particulier les sourds-muets qui ne parlent pas de pouvoir communiquer librement. Sinon, ça sera une situation très catastrophique. On est actuellement à plus d'une semaine sans SMS dans les téléphones. Les malentendants devront encore prendre leur mal en patience jusqu'à ce que le gouvernement déciderait autrement. Puis le gouverneur de la ville de Kinshasa poursuit sa sensibilisation de la population à préserver la paix et à sauvegarder les acquis de la performance économique du pays. Ce mercredi, André Kimbuta a relayé ce message à ses administrés de Kanluka, dont la commune de Ngalema. Élisée Oudia. Je suis Kinshasa, j'aime la paix. Je suis Kinshasa, Naboï pillage. Ce slogan à lui seul résume le message de ces derniers jours du gouverneur de la ville, André Kimbuta. Après la place Imka Matongé, le marché central ou encore le quartier Mombele, l'autorité urbaine a transmis le même message de paix à la population de Kanluka. Les habitants de ce coin de Kinshasa ont aussi été sensibilisés sur la nécessité de préserver les acquis en s'abstenant de succomber aux appels tendant à mettre un frein au développement de la capitale. soki aye alobi makambo na ye bolubi papa tolingi yo mingi zela mokolo ya vote ya mibale bobosana te bapapa bamama bandeko na nga pasi oyo chômage oyo ekotaki na mboka mpona makambo ya pillage baye koyebisa bino pille soki oza responsable ozopille donc ozali koboma venir ya bana. Mais au-delà de cette conscientisation, Kimbuta est conscient des difficultés auxquelles doivent faire face les habitants de Kanluka. Il s'agit en premier lieu de son enclavement. À ces sujets, l'autorité urbaine a rassuré sur le redémarrage de travaux visant l'ouverture de ce quartier vers d'autres communes telles Selembao ou encore Bumbu. Kanluka na le développement ya Kanluka na biso. Nzela esila. Po ekota. Pour rappel, c'est depuis le 21 janvier dernier que le gouverneur est en pleine tournée d'échanges et des rencontres avec ses administrés, ce au lendemain de son retour du Sénégal, où André Kimbuta a participé à l'Assemblée générale de l'Association des maires francophones. Et dans un autre chapitre, ouverture de l'atelier de formation à la riposte contre l'épidémie à virus d'Ebola aux professionnels de santé des hôpitaux et de l'hygiène aux frontières de la ville-province de Kinshasa. C'est le ministre de la Santé publique qui a ouvert le travaux. C'était en la salle de conférence de l'Institut national de sciences infirmières et techniques médicales. Alpha Moukadi. Cet atelier de formation réunit les services de contrôle aux frontières, ceux spécialement chargés de contrôle de l'infection et de l'hygiène hospitalière, ainsi que des services de santé publique œuvrant dans la communauté. Elle a pour objectif de trouver des stratégies innovantes en vue de resserrer tous les maillons de la chaîne de surveillance épidémiologique de la ville-province de Kinshasa, mais aussi permettre aux services spécialisés du ministère de la Santé de détecter et d'investiguer précocement toute menace d'épidémie à virus Ebola en vue d'une prise en charge anticipée. Un atelier ouvert par le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi. À la fin de cette formation, 2 résultats majeurs sont attendus. 1. La réactivation des comités opérationnels de l'hygiène hospitalière et de contrôle de l'infection dans les hôpitaux. 2.
le renforcement du système urbain de surveillance épidémiologique, exploitant très judicieusement les données du contrôle sanitaire aux portes d'entrée de la ville, celles des hôpitaux et celles des investigations qu'elles entreprennent. Des assises rendues possibles grâce à la collaboration entre le gouvernement congolais et l'agence coréenne de coopération internationale COICA, qui attend de voir les participants avoir la reconnaissance et la détection précoce de la maladie à virus Ebola, la maîtrise de la manière de se comporter devant toute suspicion, l'amorce adéquate de la prise en charge d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola, mais aussi la référence et le transfert vers les centres de traitement Ebola. Aussi, la RDC tend vers un partenariat avec l'ONG internationale Congo Voice pour faciliter l'augmentation des capacités des communautés de base. Une délégation de cette ONG a échangé avec le ministre de l'ETP. Peu avant, Jean Ningwangba avait aussi discuté avec le représentant de l'UNESCO sur un autre partenariat pour la transformation de certaines écoles normales en écoles techniques. Suivez. L'enseignement technique et professionnel a été au centre de ces échanges avec l'ONG internationale Congo Voice. Cette dernière veut faire de l'ETP l'une de ses priorités pour augmenter les capacités des communautés de base. Avec Jean Ningwangba, ils ont ainsi discuté sur les voies et moyens d'offrir des opportunités et redonner l'espoir aux familles vulnérables. In addition to the expertise en écoutant le ministre de l'EPT et aussi en examinant ce que nous, le Congo Voice, a dû planifier, c'est clair que tout se joint maintenant directement et cela nous donne l'obligation de pouvoir soutenir cette vision. Le ministre de l'ETP a également accordé son hospitalité aux représentants de l'UNESCO. Abrahaman Diallo était porteur d'un message axé sur un partenariat visant la transformation des écoles normales en écoles techniques. J'ai eu à échanger avec le ministre aussi sur les activités qui sont en cours et que soutient l'UNESCO. Trois grands domaines. L'accompagnement dans la transformation des établissements d'enseignement généraux en établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, l'accompagnement à l'identification des filières de formation qui sont adaptées, comme je le disais tantôt, aux différents territoires, aux différentes provinces et qui s'adaptent donc au contexte économique locaux. Deuxième grand chantier, celui de l'accompagnement du sous-secteur pour qu'il puisse se doter d'une stratégie sous-sectorielle. Un projet salué par Jean Ningwangba qui tient à adapter toutes les filières de formation professionnelle au contexte économique des communautés de base. Et sachez que les femmes victimes de violences sexuelles et des démobilisés vont bénéficier gratuitement d'une formation professionnelle à l'INPP pour leur réinsertion sociale. Un don du chef de l'État à travers un chèque remis à l'INPP par les biais de sa conseillère spéciale en charge de lutte contre les violences sexuelles. C'était au cours d'une cérémonie organisée au siège de l'UNPP Kinshasa. Regardez. Il a réceptionné lui-même ses chèques des mains propres de la conseillère spéciale en charge de lutte contre les violences sexuelles sous les ovations de l'assistance composée essentiellement de cadres et agents de l'INPP. Ce geste du chef de l'État vise la réinsertion socio-professionnelle des victimes des violences sexuelles et démobilisées. Un partenariat entre la présidence de la République et l'INPP qui démarre d'abord au Nord Kivu où il prévoit entre autres la création d'un centre pilote à Goma. Pour Janine Mabunda, le chef de l'État entend à travers ce geste changer l'image de la RDC, réputée comme la capitale du viol. Un petit peu changer les choses, réformer les choses pour qu'on ne présente plus la RDC comme la capitale du viol. Parce que je ne pense pas que c'est une image qui nous met en avant hommes comme femmes. Et donc, l'autre aspect de la mission ne consiste pas uniquement à lutter contre les violences faites aux femmes, mais c'est aussi à s'intéresser à ces enfants qui, par naïveté ou par désœuvrement, ont rejoint au cours des 10 années qui nous ont précédés les groupes armés avec les conséquences que ça entraîne dans la déstabilisation de notre société.
Pour sa part, l'ADG de l'INPP a salué ce choix porté sur son institution. Maurice Chikouya promet de répondre aux attentes de ce partenariat. Quand on choisit l'INPP, c'est parce qu'on sait que quelque part l'INPP est capable de faire mieux. Et vous savez, nous, à l'INPP, il y a un cours que nous donnons ici et que nous disons apprendre pour bien s'intégrer. Et la seule possibilité que nous allons nous y prendre, c'est de donner à ces femmes les métiers pouvant créer des sources de revenus pour cette communauté de la femme congolaise. Nous allons pouvoir mettre toutes les batteries en marche pour que nos frères, nos sœurs, nos mères, nos jeunes sœurs de la province Nord Kivu puissent bénéficier de formations adéquates. Ce chèque, dont le montant n'a pas été révélé, couvre la formation dans plusieurs filières de femmes à qui Joseph Kabila veut restituer leur dignité. Et ceci concerne les assujettis de la Direction générale des impôts dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous acquitter de la compte de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal 2015. L'échéance pour le paiement de l'IBP est fixée au 30 janvier prochain. Les 31 étant un samedi, donc une journée non ouvrable pour le centre d'impôt synthétique auprès duquel ces petites entreprises sont conviées à retirer le formulaire de bordereau de versement du dû à compte. Je vous propose d'écouter à ces sujets Christophe Niati. Il est chef de division du recouvrement direction urbaine des impôts de Kinshasa. S'agissant du taux à payer au titre de cet acompte, il est de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits à charge de ces contribuables. Et cet impôt, il est calculé comment? Il représente les 1% du chiffre d'affaires annuel quand le contribuable exerce des activités de vente. Et quand il est dans le secteur de prestation de services, l'impôt sur le bénéfice représente le 2% du chiffre d'affaires. Mais il arrive des moments où un même contribuable exerce les deux activités à la fois. À ce moment-là, le chiffre d'affaires à prendre en compte, c'est le cumul de ces deux chiffres d'affaires. Et le taux, c'est celui qui est afférent à l'activité principale. La procédure de paiement des dettes envers l'État reste la même. Mais le contribuable, ici, question, doit retirer d'abord le formulaire de bordereau de versement de la compte auprès des services qui les gèrent, donc les CIS de sa juridiction. Il va retirer le formulaire. C'est sur base de ce formulaire, de ce bordereau, qu'il va effectuer son paiement à la banque, à l'institution financière de son choix. Mais des dispositions étaient prises au niveau de l'administration fiscale pour demander à la CADECO, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs le 29, les guichets avancés de la CADECO sont installés dans les sièges de chaque CIS pour la ville de Kinshasa. Et mieux vaut tard que jamais, le cadre de l'Alliance pour le renouveau du Congo se sont réunis ce mercredi pour échanger les vœux le meilleur. Cette cérémonie a été caractérisée par l'évaluation de l'année 2014 et la planification de l'année 2015. La manifestation a eu lieu dans la salle Bibi Play dans la commune de Kalamou. Magin Kalamou. 28 janvier 2015, date choisie par l'Alliance pour le renouveau du Congo pour un échange des vœux du nouvel an entre camarades du parti. Président national ad intérim, secrétaire général et ses adjoints, membres et militants du parti, tous étaient présents à cette cérémonie. Le secrétaire général adjoint chargé de l'implantation de la ville de Kinshasa a profité de l'occasion pour souhaiter les vœux de bonheur à tous les camarades de l'ARC, histoire de réaffirmer l'attachement et le dévouement au sein du parti. Profitant de la réunion du comité directeur de séjour, le parti a accepté l'échange de vœux pour l'année 2015 à ce niveau élevé et restreint du parti. L'ARC Kinshasa, par ma bouche, profite de cette occasion de souhaiter à vous tous et à vos familles respectives ces vœux les meilleurs, de bonheur, de longévité. Pour les partis
à cette nouvelle année 2015. Les questions brûlantes d'actualité n'étaient pas en reste. Le président national ad interim a salué le retour de la paix à Kinshasa et dans d'autres villes du pays après une semaine mouvementée. Kondevila Kikanda a également interpellé la population congolaise quant à ce. Depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai jamais vécu ça. Les incidents enregistrés dernièrement étaient très lourds, mais nous devons savoir que notre sécurité à tous doit être prioritaire. Je pense que ce genre d'incidents ne doivent plus se répéter. 2015, une année électorale avec plein des enjeux politiques. À l'Alliance pour le renouveau du Congo, l'heure est à la mobilisation. Kondevila Kikanda invite les militants du parti à la préparation des élections. À présent, nous visons tous une seule chose, les élections. Nous vous demandons de bien le préparer. Ici à Kinshasa, chaque commune doit s'organiser pour élire les conseillers communaux. Bien avant, le cadre du parti était réuni en comité directeur, question de faire l'évaluation de l'année 2014 pour une meilleure planification de l'année 2015. La cérémonie s'est clôturée par des accolades en camarades et un cocktail. Et à la province de l'Équateur, le gouverneur intérimaire Sébastien Ipeto a organisé une marche de paix à Mbandaka. Toutes les forces vives de la province, mais aussi les comités de sécurité, le parti politique, le chef d'entreprise, les gouvernorats et l'Assemblée provinciale ont pris part à cette marche dite de stabilité. André Mokili. La marche dite de stabilité et de paix est partie du bâtiment communal de Mbandaka. Les marcheurs ont traversé les grandes artères de la ville jusqu'à atteindre la mairie. Une façon pour la population de la province de l'Équateur d'exprimer son adhésion aux valeurs républicaines, a précisé Sébastien Impeto, gouverneur intérimaire de l'Équateur. Totamboli lelo pona mingi mingi kokanisela bamoko pe bamususu makambo nini tomonaki na ville ya Mbandaka, tomona na province de l'Équateur, makambo oyo ezongisa mboka nsima. Ezali bongo makambo ya pillage. Nous avons marché surtout pour rappeler ce que nous avons vécu à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il s'agit de pillages. C'est pourquoi, quand nous avons appris ce qui s'est passé à Kinshasa, nous, en tant que responsables, nous devons transmettre ce message de paix à la population. Nous devons être prudents et éviter de nous engager dans des pillages. Il faut topper sa message à la population pour na koyebisa bango ke to fongola miso Nzambe apesa biso Équateur esengeli tozala mayele bato batinda biso te na mobulu ya kosala ba pillage. Signalons que la marche de paix et de stabilité a été encadrée par des éléments de la police nationale congolaise et s'est déroulée sans incident. Louis Mambi Beto devient désormais le président de l'Association des chauffeurs du Congo, ville de Kinshasa. La cérémonie d'installation de ces nouveaux comités a eu lieu cet avant-midi à l'espace Barcelone, situé dans la commune de Lumete. Esaï Tanga. C'est une assemblée générale constituée essentiellement des chauffeurs de taxi et taxibus, tous membres de l'ASECO Kinshasa, désireux de connaître ceux qui seront à la tête de leur entité. Lémi Satao, premier vice-président national de cette association, ne va pas non plus tarder pour faire connaître à ses membres les noms de ce nouveau comité qui désormais dirigera la ville-province de Kinshasa. Sont nommés membres du comité provincial ASECO Kinshasa les membres aux fonctions indiquées au regard de leur nom et prénom. Il s'agit de président Louis Mwambi Betukumeso. Du coup, on assiste à un spectacle de saupoudrage des nominés qui disent ici leur satisfaction. Leur premier combat, ont-ils déclaré, est celui de libérer les véhicules détenus lors de l'opération du mois de décembre dernier. Je ne sais pas comment vous exposer ce que j'ai comme joie.
Mais je ne vous promets que je rendrai à mes amis un travail un peu plus différent que les autres. D'emblée, je tiens à lancer ce message aux propriétaires de véhicules dont les véhicules sont saisis dans diverses foulières de la police, de passer me voir au niveau du bureau provincial de la SECO, se faire enregistrer, me faire voir là où se trouve leur véhicule, et après cela, j'irai voir l'autorité urbaine pour déclarer la libération, réclamer la libération de leur véhicule. Notons que la SECO compte renouveler son charroi automobile qui à ce jour a 25 taxis et taxibus et attend un autre lot d'ici le 15 février prochain. Félicitations à Louis Mwambebeto, voirie urbaine à présent, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, en pleine réflexion depuis quelques jours. Les endroits détériorés sont en train de subir le travaux de réhabilitation avant l'asphaltage sur toute la chaussée sur place. Le déroulement des travaux va bon train. Léonie Kabengele a fait ses constats. Suivez. Délabrée depuis plusieurs jours, la route Nyangwe, l'une des artères de la municipalité de Lingwala, est déjà en pleine réhabilitation. Les agents de l'Office des voiries et drainage y sont à pied d'œuvre pour la réalisation des travaux. D'abord, ils procèdent à la réparation des bordures et au remblayage des trous. Ensuite, ils construisent les caniveaux pour empêcher que l'eau stagne sur la chaussée. La dernière opération sera donc l'asphaltage sur toute la route dans son tronçon compris entre l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, et l'avenue des Huileries. L'ingénieur congolo Ramazani, chef des chantiers, explique. Là, il y avait de sérieux problèmes. Depuis qu'on a rechargé, jusqu'à présent, il n'y a pas une défection. Cela veut nous dire que cette fois-là, en tout cas, en tant qu'ingénieur, la réhabilitation a été faite profonde et très bien faite. Il y avait aussi un problème de libéralisation que vous voyez sur l'avenue. Il y avait aussi un problème de disposition des appareils d'assainissement. Effectivement, il y a un égout qui était là, qui n'était plus capable d'absorber tous les eaux qui tombaient sur la route. Alors que tu vois, au point le plus bas là-bas, les eaux traînaient, et c'est ce qui créait toujours, malgré la réparation, cet délabrement-là. À l'en croire, cette fois-ci, les travaux réalisés sur ces sites sont efficaces. On a pensé à régler ces problèmes hydrauliques en construisant les caniveaux pour que ça puisse diminuer ces eaux-là, en fait que ces eaux n'entrent plus sur la route. Je crois, avec cette solution, cette fois-là, on a vraiment fait un travail de qualité pour cette avenue. Amorcés depuis quelques jours, ces travaux de réhabilitation de la chaussée Nyangwe vont s'achever d'ici la fin de la semaine prochaine, sauf imprévu. Lisons à présent les unes de journaux Paris ce jeudi. André Mokini signe la sélection. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. La MONUSCO pour un dialogue entre Congolais, titre Forum des As. Le quotidien indique que la MONUSCO, dans son point de presse hebdomadaire de ce mercredi, s'est dit favorable à un dialogue politique en RDC. Cette rencontre politique importante, indique-t-on, doit impliquer tous les acteurs, majorité comme opposition, sans oublier la population. Il s'agit d'un dialogue pour aborder toutes les questions brûlantes de l'heure en RDC et sous les auspices de la mission onusienne en RDC. Majorité présidentielle. Le débat sur des questions qui fâchent s'impose, constate la référence plus. Pour la consort, la majorité présidentielle est divisée, minée par des divergences qui ont atteint ses plus hautes instances et même l'hémicycle où le mot d'ordre de la majorité présidentielle n'est plus de mise pour certains partis politiques. Des voix s'élèvent pour demander au chef de l'État de lancer les débats, de redessiner sa majorité. Des questions qui divisent, comme celle de l'alternance en 2016, doivent être débattues en toute sérénité. Semaine noire en RDC, les 5 grandes vérités a révélé l'émergence. L'hebdomadaire soutient que les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 ont révélé des évidences qui méritent d'être soulignées. Les vérités qui émergent de tout cela sont notamment qu'il se dégage un front commun contre le pillage et les casses, que la majorité et l'opposition ont été dépassées par la colère populaire,
que l'UDPS est en déphasage, que la population congolaise gagne en poids et qu'au-dessus de tout cela, c'est Joseph Kabila qui était dans les coulisses de la solution ayant décanté la crise. Matata évalue ces 3 derniers jours de troubles, écrit enfin l'avenir. Le confrère explique que le Premier ministre a été félicité par 2 vice-premiers ministres de la manière dont il a coordonné l'action visant à rétablir le calme en RDC en général et à Kinshasa en particulier. Et cela sous l'impulsion du chef de l'État. Le Premier ministre a entre-temps insisté sur la nécessité de raffermir la cohésion entre les membres du gouvernement et le peuple. Celui-ci doit se rassurer que le chantier de la modernité étant en cours, avec point culminant, le social exige l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Magui Ngala Mouloumé a coordonné cette édition avec les réalisations de Papi Mandeke. Madame, Messieurs, on s'est dit au revoir et merci de continuer à suivre Congo Web. Au revoir. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pêcheurs. La famille Nko annonce aux amis et connaissances le décès de leur sœur cadette, Colette Nko, survenue le 20 janvier 2015 suite à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 30 janvier 2015, levée du corps de la morgue du camp Kokolo et exposition de la dépouille à l'espace Lieu 9 sur l'avenue Marine, en diagonale de l'école Kuntwala, derrière le marché Upen à Binza Upen. Et samedi 31 janvier 2015, enterrement au cimetière sans fil, entrée Mongadi à Mongafula. Ce communiqué tient lieu de faire part. Certains parlent déjà d'une 8e merveille du monde, cette fois-ci dans le secteur de l'automobile. La voiture électrique, la toute première à poser ses roues en Afrique, plus précisément sur le sol de Patrice Emery Lumumba. La voici donc, une Jeep Greenwell. Cet engin roulant n'a rien à voir avec une Jeep ordinaire, c'est-à-dire il n'a pas besoin des moteurs, tuyaux d'échappement et essence pour rouler. Pourtant, sa tenue sur la chaussée est très remarquable. Admirez bien cette Greenwell sur le boulevard du 30 juin. Cette merveille est en effet une voiture du futur répondant aux exigences écologiques. Elle roule grâce aux batteries rechargeables, pas d'émission de gaz, d'autant plus qu'elle n'a pas un tuyau d'échappement,
À son démarrage comme son passage, aucun ronronnement n'est entendu. Bref, un véhicule 100% écologique sur la chaussée quinoise. L'utopie d'hier pour le Zin devient une réalité palpable aujourd'hui grâce à cet homme, Gabriel Chabani Lissassi. Le devoir des mémoires nous rappellera toujours la première voiture à fouler l'Afrique centrale, plus précisément à Boma en 1904, grâce à un Allemand nommé Fischer. 110 ans plus tard, c'est un sujet congolais qui se prend en charge comme l'a recommandé Mzee en ramenant pour la toute première fois en Afrique une Jeep 4x4 électrique, ce au pays de Laurent Désiré Kabila. Il est donc l'exemple vivant de la recommandation des Mzee. Prenez-vous en charge. Cette ronde de la capitale à bord de la Greenwheel 4x4 électrique a aussi consisté à familiariser les Quinois avec la technologie du futur. Les Quinois n'en croient pas à leurs yeux. Face à une soif de ces jeunes d'apprendre davantage sur les véhicules électriques, Gabriel Chabani va étancher leur soif. Il n'y a pas d'échappement. Pas d'échappement. Chargeur, comme ça, ça prend combien de temps pour recharger ça? Et l'avantage, il n'y a pas pollution. Non, il n'y a pas pollution. Nous laissons la boule là. Dépense énergie électrique par mois. C'est au plus tard. Donc, là, tu vas installer la machinelle. Oh, quand il y a dépense en moto, tu auras 15 000. Ils ont bien pour la imaginaire. Donc, vous laissez nous avoir la carreau. Vous laissez nous avoir la carreau. Les avantages de ces véhicules électriques se font aussi sentir sur le plan économique. Avec 10 000 francs congolais seulement, vous pouvez rouler tout un mois durant avec un compteur de la SNEL ou profiter de votre forfait si vous en avez un pour rouler gratuitement. La procédure, elle est simple. Il suffit de brancher la voiture électrique sur une prise pour recharger jusqu'à 150 km ou carrément avec 0 francs congolais recharger grâce à l'énergie renouvelable avec les panneaux solaires.